En France, plusieurs types d'usages du drone existent. Pour le loisir, pour les usages professionnels, pour l'avancement technologique, pour le bien-être des citoyens, les usages policiers et usages militaires. Tout d'abord, les drones sont conçus pour le plaisir de jouer en pilotant et divertissent d'une certaine manière son dirigeant. Si la population respecte les règles, alors il n'y a pas de problème qu'un individu s'amuse avec un drone. Les drones sont utilisés pour plusieurs types de métiers. Les drones étant équipés de caméras peuvent filmer des scènes de cinéma ou encore filmer des reportages sur les animaux ou le journalisme. Ils peuvent être utilisés aussi pour l'agriculture. Et oui, la plupart des entreprises qui se lancent dans le drone agricole se positionnent sur le marché comme prestataires de services. Elles ne construisent pas elles-mêmes leurs drones, mais utilisent des modèles disponibles sur le marché sur lesquels ils installent des capteurs qui réalisent un tas de choses. Repérer et reconnaître des anomalies du sol, permettre de créer des zones sur une passerelle pour varier la densité des semis, utiliser le zonage pour homogénéiser une passerelle afin d'augmenter son potentiel, établir avec précision des besoins de plantation en examinant la densité végétale, connaître rapidement les dommages sur une passerelle à cause de leurs dégâts. Rapide, efficace, moins cher et moins polluant qu'un avion vont permettre d'améliorer les rendements des passerelles et de protéger contre les aléas environnementaux. Pour les facteurs, aussi cet engin sera de grande utilité. On imagine bien voir des drones voler à basse altitude dans la ville de demain, livrant colis et lettres, mais vu que leur autonomie est indexée par leur charge, il est assez difficile de penser à des drones transportant plus que des petits livres ou objets ou des aliments. Du côté policier, les drones se rendraient de grande utilité en ayant des capteurs. Ils pourraient être des radars aériens qui transmettraient directement l'information. Il y a des drones que la gendarmerie française souhaite utiliser pour la reconnaissance ou de la surveillance des zones difficilement accessibles. Sur un point de vue militaire, les drones militaires qui sont employés dans la guerre contemporaine servent à éliminer des cibles stratégiques sans mettre en danger les pilotes. Le drone militaire a un triple usage dans l'armée contemporaine. La surveillance, à l'intérieur comme à l'extérieur, la reconnaissance du terrain pour les troupes terrestres et aériennes, et l'élimination. C'est aussi avec le Centre français de recherche aérospatiale que la SNCF souhaite déployer des engins volants pour garder un œil permanent sur les voies ou repérer si les gens se baladent sur les rails. Malgré le point de vue sur la technologie, les drones pourront sauver des vies. Les drones pourraient transporter un gilet de sauvetage et qui pourrait être envoyé en quelques secondes à un nageur en détresse, grâce à ses pales bien plus rapides qu'un maître nageur. Pour éviter les victimes de crise cardiaque, avec un drone, plus besoin de défibrillateur fixé à chaque coin de rue. C'est l'appareil volant qui se déplace sur le lieu de drame. Les drones sont très utiles à l'avancement technologique. Utiliser des drones pour prendre des photographies en très haute définition de statues et les compiler pour arriver à y faire une reproduction de 3D de l'édifice, essentiel pour les conservateurs qui s'occupent de l'entretien de monuments nationaux. Les drones pourraient aussi diffuser le Wi-Fi beaucoup plus efficacement. Selon l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut considérer la liberté comme ayant une unique limite, celle de ne pas porter atteinte à celle d'autrui. Les drones possédant caméra avec ou sans micro sont soumis au respect de l'article 9 du Code civil. Ce dernier indique que chacun a droit au respect de sa vie privée. Donc de ce fait, un individu ne possède pas le droit de diffuser ou de vendre des images d'un autre individu sans son consentement. Une atteinte à la vie privée par un quelconque procédé. Par exemple, survoler une propriété privée avec un drone est puni de 45 000 € d'amende car cette infraction est contraire à l'article 9 du Code civil. Les problèmes de protection de la liberté d'autrui que posent les drones. Les drones sont révolutionnaires et très pratiques, mais ils sont aussi source de problèmes en termes de sécurité liés à la vie privée, comme le droit à l'image et la liberté d'autrui. Les drones peuvent voler à plusieurs mètres de leur propriétaire, ce qui signifie qu'un individu mal intentionné pourrait utiliser son drone pour filmer des propriétés privées ou des personnes sans qu'elles s'en rendent compte, puis leur nuire. C'est un réel problème de sécurité.
N'importe qui peut acheter un drone pour son utilisation personnelle. En revanche, pour certains drones, il faut un permis pour le faire voler. Et le drone ne peut être utilisé partout. Pour toutes les catégories de drones, il est interdit de faire voler son drone dans une zone avec des habitations autour, sans autorisation. On ne peut pas non plus voler au-dessus d'un aérodrome ou des espaces publics en agglomération et des sites protégés. En 2020, beaucoup de lois sur l'utilisation des drones ont été changées ou ajoutées par l'Union européenne afin que dans toute l'Europe, les lois soient les mêmes partout, ce qui a considérablement réduit les libertés que pouvaient avoir les pilotes de drones. Il faut savoir qu'il existe 4 catégories de drones avec des règles qui sont variées. Ces catégories sont basées sur le poids et la mesure dans laquelle l'appareil peut enregistrer des informations personnelles, caméras, micros, données GPS et autres. Les seuls drones qui n'ont aucune restriction, ce sont les jouets, qui ne peuvent que voler, donc ils ne sont pas soumis à des règles de sécurité et de protection liées à la vie privée. Revenons sur ces catégories. Les catégories sont C0. Les drones les plus légers, en dessous de 250 grammes, ne peuvent voler à plus de 120 mètres de hauteur, vol autorisé avec une formation passée et un examen, et ne peut survoler au-dessus de personnes sans autorisation. C1. Drone pesant moins de 900 grammes est soumis aux mêmes règles. Il n'a pas le droit de survoler une personne, mais un gros groupement de personnes est toléré, comme des manifestants par exemple, et doit être déclaré comme pour toutes les catégories qui vont suivre. C2. Drone pesant moins de 4 kg. Pour l'utiliser, il faut avoir passé 3 examens compris dans un brevet d'aptitude et une formation. Cette catégorie de drone n'a aucun droit de survoler qui que ce soit. C3 et C4. Drone pesant moins de 25 kg, se rajoutant aux règles précédentes qu'il faut être à plus de 150 mètres des habitations et des zones commerciales. Conclusion, les drones vont de plus en plus s'immiscer dans notre vie, sûrement de la même manière que nos portables le sont actuellement. Il va donc falloir se protéger et protéger notre vie privée. Et heureusement, l'État en Europe impose des limites face à cette menace. Bien que les drones soient une bonne chose pour le cinéma, la surveillance et autres, si ce n'est pas cadré, ces drones vont être un outil d'espionnage et de danger, s'ils sont conçus comme des armes ou utilisés par des personnes non qualifiées.